Et ça serait peut-être bien de répondre à l'ambiguïté qu'il lance à propos du ménage, dire qu'on est des anthropomorphistes, et Annie expliquer que en aucun cas nous on assimile les attributs d'Allah Azzawajal à ceux des créatures. Annie, si vous pouvez répondre. Alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Taïb. Très prochainement, Inch'Allah Ta'ala, surtout après avoir désinfecté le micro, Inch'Allah Ta'ala, il y aura cette fois beaucoup de durus dans la Aqidah qui viseront spécialement les Ahbash pour montrer que tout ce qu'ils disent est sans fondement. Car il y a des frères et des sœurs qui sont nouveaux et nouvelles dans le Paltok, qui n'ont pas de science, qui ne connaissent rien dans les attributs, et elles peuvent tomber dans l'égarement facilement. N'ayant pas le vaccin, ils auront le virus aussi facilement que mon laptop a le virus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas vacciné. C'est pour ça qu'Inch'Allah, les prochains doros, surtout le prochain dars qui va venir, bi'idnillahi azza wa jal, je montrerai comment les Habash, comment, premièrement, ils ne suivent pas l'Ash'ari, eux qui se disent Ash'ari. Déjà, celui qui se dit Ash'ari, déjà il est égaré. Mais eux, ils ne sont pas Ash'ari. Je vais montrer ça dans le prochain dars. Ils disent Abu Hanifa. Je montrerai qu'ils ne suivent pas Abu Hanifa. Ils disent Aqidat Tahawiyya. Je montrerai qu'ils ne suivent rien dans l'Aqidat Tahawiyya. Je montrerai aussi ce que disent les grands savants d'eux. Et enfin, je montrerai ce que dit l'Azhar d'eux. Car eux, ils disent qu'on a un fatwa de l'Azhar. Comme quoi, on est dans la vérité. Tout cela, Inch'Allah Ta'ala, ça sera dans le prochain dars et les dars qui viendront, bi'idna azza wa jal. Car ceux qui me connaissent depuis 2 années et demie, ceux qui connaissent mon site, peuvent aller écouter là-bas mes durus si jamais un jour j'ai dit que Allah Ta'ala nous ressemble, ou bien nous on lui ressemble, ou bien il a un attribut qui nous ressemble, ou bien on a un attribut qui lui ressemble. Mais eux, ils voudraient dire comme ça, ils mentir aux gens pour les faire fuir, et pour qu'ils rentrent dans l'égarement. Autre chose aussi que je voulais dire, avant que je n'oublie, attendez une seconde, c'était quoi ce que je voulais dire? Je disais que ces jours-ci, vraiment, ils sont dans le trouble. Ils sont ébranlés de voir comment les gens suivent beaucoup les durus ici, ne suivent pas là-bas. Le fait qu'on dise par exemple de moi, que je suis un anthropomorphiste, c'est-à-dire quelqu'un qui ressemble, qui fait ressembler Allah Ta'ala à ses créatures, ça c'est très ancien. C'est très ancien. Le messager lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, on disait de lui que c'était un menteur, on disait de lui que c'était un sorcier, on disait de lui, et le fait que les gens de Ahl Sunnah, leurs adversaires, ont toujours dit des choses qui ne sont pas vraies et leur ont collé des étiquettes, ça c'est très connu chez les salafs. Tous les savants des salafs sont dans la même chose que je suis en train de suivre maintenant. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin Larmouk, dans son livre qui s'appelle Rasail fil Aqida, et spécialement dans son livre Fathu Rabbi al-Bariya bitalkhis al-Hamawiyya de Cheikh Ibn Taymiyyah, il a un titre dans le Bab al-Khamis wal-Ashrun, 25e chapitre, où il dit Fi alqabi as-su'i allati wada'atha al-mubtadi'a ala ahli sunnah, où il dit que les étiquettes que les gens de la bid'a mettent toujours sur ahli sunnah. Cette chose aussi, Inch'Allah Ta'ala, je vais vous la dire la prochaine fois, bi'idnillahi azza wa jal, où vous verrez que Sunnah depuis très longtemps, on dit d'eux, ce sont des ressembleurs, des anthropomorphistes, que ce sont des nawasib, qu'ils n'aiment pas la famille du prophète,
ils disent que Allah Ta'ala est un corps, beaucoup de choses. Naam, tout cela, Inch'Allah Ta'ala, rappelez-moi, je vous le lirai, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain dars, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Mais si vous voulez, je vais le dire très vite. من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدو المجرمين يصدون عن الحق بما استطاعوا من قول وفعل بأنواع المكائد شبهات والدعوة الباطلة. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, sa hikma, il a voulu de par sa hikma, chaque messager, il lui met un adversaire, des criminels. Un criminel, pourquoi? Ce criminel qui va essayer de contrer la vérité, qui va essayer de mettre des ambiguïtés dans le din, etc. Pourquoi Allah Ta'ala met un criminel? Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas les criminels, s'il n'y avait pas les ennemis, s'il n'y avait pas le shaitan, ce din mourrait. Mais l'islam, il a cette particularité, c'est quand tu le touches, tu veux l'éteindre, lui, il se ravive. Moi maintenant, s'il n'y a pas des habesh, s'il n'y a rien, je vais dire tout est calme. Là, je me suis fatigué un peu de la aqidah. Maintenant, ils connaissent la aqidah. Ça fait 2 ans, alhamdoulilah. J'arrête. Mais puisque maintenant il y a des habesh, maintenant, là, je ne peux plus dormir. Maintenant, si je dormais, je ne peux plus. Je dis, comment se fait-il, je vais dormir alors que les gens vont être égarés. Comment j'ai la responsabilité demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va donc être une cause pour me pousser. C'est pour ça que Allah ta'ala a créé le shaitan, c'est pour ça qu'il y a des ennemis, c'est pour ça que chaque messager a un criminel ou bien des criminels qui veulent le contrer. Ensuite, Cheikh Allah dit, je passe, il a dit, فقد وضع أولئك الظالمون المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألقاب التشنيع والسخرية منه. Il a dit, déjà au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses adversaires lui avait mis déjà les étiquettes. Qu'est-ce qu'il disait de lui? Sahir, sorcier. Majnoun. Majnoun, c'est fou, bien malade mental. Kahin, c'est celui qui prédit l'avenir. Kadhab, menteur. ونحو ذلك. ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أولئك المشركين. Et puisque les gens du ilm et les gens de la foi, ceux qui suivent le messager d'Allah et les messagers d'Allah, et ceux qui sont les héritiers, car vous connaissez le messager, puisque tu es l'héritier du messager, donc c'est logique que tu hérites, c'est-à-dire même le mal qu'on lui faisait. Quand quelqu'un hérite son père, si son père est riche, il va hériter la richesse. Mais maintenant, si son père n'a rien, tu n'hérites rien. Maintenant, les messagers, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Ils n'ont pas laissé d'argent. Ils ont laissé le ilm, la science, tu hérites la science, et tu hérites quoi? Toutes les étiquettes et tout, l'adversité que leur adversaire leur faisait. Ensuite, il a dit فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقب أهل السنة بما برأهم الله عز وجل منه من ألقاب التشنيع والسخرية، إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه وبطلان ما عليه أهل السنة، وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة والتعصب لآرائهم. Il a dit, c'est pour ça que أهل السنة ils ont hérité maintenant des adversaires. Et il a dit, ces adversaires se divisent en 2 groupes. Certains d'eux sont tellement ignorants qu'ils croient qu'ils sont dans le vrai chemin et ce sont les autres qui sont dans le faux. Certains sont dans l'ignorance au point où ils croient que ce sont eux qui sont dans la vérité et les adversaires, les autres, sont dans le faux. Et d'ailleurs, ça, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Allah Ta'ala dit dans le Coran, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. Ceux qui, dans cette vie, étaient égarés et ils croyaient qu'ils étaient en train de faire le bien.
Et Allah Ta'ala dit dans un autre verset فريقا هدى وفريقا حقت عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. نعم. Et dans un autre verset, ils ont pris les shayatines comme alliés, l'hidayah, et ils croient qu'ils sont dans la guidée. Donc ça c'est le premier groupe. Et il y a le deuxième groupe, c'est qui? Ceux qui, dans le vrai, mais par jalousie, que les gens te suivent, ne veulent pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont appelé Ahl Sunnah, ou bien ils les ont nommés, comment qu'ils ont nommé? Ils les ont nommés Mushabbiha, anthropomorphistes. Les Jahmites disent que Ahl Sunnah sont des anthropomorphistes. En fait, pourquoi Ahl Sunnah sont des anthropomorphistes? Parce que d'après eux, Ahl Sunnah disent que Allah descend. Allah Ta'ala descend, Allah Ta'ala rit, Allah Ta'ala se met en colère, Allah Ta'ala vient, Allah Ta'ala a le pied, les mains. Et comme ça, ils disent, c'est pas possible. Si on dit comme ça, on a ressemblé Allah Ta'ala aux créatures. On a ressemblé Allah Ta'ala aux créatures. Alors on ne doit pas dire cela. Mais comment on fait? C'est le Coran qui a dit cela, et c'est le messager d'Allah qui a dit cela. Ils disent non, vous devez déformer le sens. C'est-à-dire, pas lui. C'est l'ange. Quand il rit, il dit il rit, ça veut pas dire il rit. Ça veut dire il récompense. Quand il dit se met en colère, ça veut pas dire il se met en colère. Ça veut dire il châtie, ou il punit, il punit. Et comme ça. S'il a dit qu'il a les mains, ce n'est pas les mains, c'est les puissances. S'il a dit il a la jambe, ce n'est pas la jambe. Et comme ça. Chaque chose, il la déforme. Chaque hadith authentique, chaque verset qui ne correspond pas avec ce qu'ils pensent eux, disent quoi? Disent de lui que il faut le déformer, lui donner un autre sens. Mais en fait, c'est qui l'anthropomorphiste? L'anthropomorphiste, c'est celui qui dit Allah Ta'ala a une main comme ma main. Allah Ta'ala descend comme je descends. Allah Ta'ala rit comme je ris. Allah Ta'ala vient comme je viens. Allah Ta'ala parle comme je parle. Et comme ça. Celui-là, il est devenu kafir. Mais celui qui dit que Allah Ta'ala a deux mains, pas comme mes mains, deux mains qui lui conviennent à lui, comme lui il a dit, comme son messager a dit, celui-là c'est un salafi. Celui-là c'est un salafi. Celui-là c'est Ahl Sunnah ou Jama'a. Celui qui dit que Allah Ta'ala rit, mais que son rire n'est pas comme mon rire, il a un rire qui lui convient. Moi pour rire, il me faut la bouche ni dans la langue. Allah Ta'ala n'a rien de ces choses. Rien ne lui ressemble. Celui-là, c'est un salaf, il est Ahl Sunnah. Vous comprenez? Celui qui dit que Allah Ta'ala vient et que sa venue n'est pas comme notre venue. Mais une venue qui lui sied, qui lui convient. Celui-là, c'est Ahl Sunnah. Et comme ça. Donc, Ahl Sunnah, tout ce que Allah Ta'ala a attesté de lui, il le lui atteste. Mais sans ressemblance. Ils ne disent pas comme nous. Non, jamais. Les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Les autres, ils le nient. Les Ahbash et les autres, c'est les négateurs d'Allah. Les négateurs des attributs d'Allah. Ils disent non. Dans les prochains doros, le prochain das spécialement, vous allez entendre des choses des savants, ce que disent les savants, et ce que disent les savants sur ceux-là aussi. Sur ceux qui croient qu'ils sont sur la sunna. Vous allez, Inch'Allah Ta'ala, entendre des choses sur eux, Inch'Allah Ta'ala, la prochaine fois. Il a dit donc, les Jahmiyyah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, Al-Sunnah, ce sont des anthropomorphistes. Al-Rawafid, les chiites, ils vont dire, Al-Sunnah, ce sont des nawasib. Lui donne ce mot-là, attribue nawasib. Ça veut dire, il est contre la famille du messager d'Allah. Naam. Al-Qadariya, ils vont dire Ahl-Sunnah sont des mujbera. Les Qadarites vont dire que Ahl-Sunnah, c'est mujbera. Mujbera, ça veut dire que ils disent que on n'a pas le libre arbitre.
tout ce qui se passe, c'est Allah Ta'ala qui le fait. C'est-à-dire, si on boit l'alcool, c'est Allah Ta'ala qui l'a écrit, c'est pas de notre faute. Naam. Et le Murji'a, les Murji, disent que Ahl-Sunnah sont des Shakkakin. Et Ahl-Kalam, les philosophes, disent que Ahl-Sunnah, c'est des Hashwiya. Et comme ça. Donc vous remarquez, vous avez remarqué avec moi, il n'y a pas une seule secte qui ne met pas des adjectifs comme ça à qui Ahl-Sunnah ou Jama'a. Une seule secte qui n'en met pas. Subhanallah al-Azim. Tous, ils sont unanimes pour en mettre à qui? À Ahl-Sunnah ou Jama'a. Subhanallah al-Azim. Donc, dans le prochain dars, Inch'Allah Ta'ala, vous verrez Bidna Ta'ala avec beaucoup de détails, comment Ahl-Sunnah ou Jama'a, en même temps, ils attestent tout ce que Allah Ta'ala a attesté à lui-même, et en même temps, jamais ils ne le font ressembler à ses créatures. Jamais ils ne le font ressembler à ses créatures. Est-ce qu'il y a une autre personne ici qui a quelque chose à dire? Je vous donne le micro. Qu'est-ce que tu veux spécialement dans Salat al-Jumu'ah? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux de Salat al-Jumu'ah? Les règles générales. Les règles générales, je dirais que Salat al-Jumu'ah, c'est quelque chose d'obligatoire pour l'homme. C'est quelque chose d'obligatoire pour l'homme. Et que si jamais il laisse la Jumu'ah 3 fois, sans excuse, vraiment il a fait un grand péché. Vraiment il a fait un grand péché. Et que l'homme doit se laver avant d'aller à Salat al-Jumu'ah, et la femme aussi, si elle veut aller à Salat al-Jumu'ah. Et bien sûr, il y a beaucoup de règles, comme tu as dit toi, il y a beaucoup de règles pour Salat al-Jumu'ah. Je préfère, Inch'Allah Ta'ala, la laisser pour en faire un dars spécial sur elle. Pour faire un dars spécial sur elle, Inch'Allah Ta'ala. Allahu Akbar, combien je vois de mains levées. Allahu Akbar. Peut-être que je vais répondre, Inch'Allah Ta'ala, à quelques questions. Vous qui avez l'admin, Inch'Allah Ta'ala, vous enlevez le rouge et vous donnez le rouge après avoir répondu Ta'ala, pour que les autres puissent profiter, Inch'Allah Ta'ala. Tfadla. Salam alaikum. Est-ce qu'on m'entend, Inch'Allah? Donc, Aïssa 95, si vous êtes là, tapez 1, on vous a enlevé le raid. Vous pouvez poser votre question, Inch'Allah. Pour les suivants, si vous pourriez préparer vos questions pour faire gagner du temps et que tout le monde puisse poser un petit peu ses questions, Inch'Allah. En fait, elle doit être trop longue, donc soit vous pouvez l'envoyer en PV, soit vous la découpez, Inch'Allah. Barakallahu fiki. Abu Udayfa, 76-100, on va t'enlever le point rouge. Tu peux, si ta question elle est prête, Inch'Allah, tu peux la poser. Barakallahu fiki. Salam alaikum, shir. Qu'Allah vous préserve. Est-ce qu'une femme peut espionner son prétendant? Barakallahu fiki. Tafaddal, ya shir. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quant à l'homme, vous savez qu'il peut le faire. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est très claire. Il y a des hadiths dans ce sens que certains compagnons se cachaient derrière l'arbre et certains sur la terrasse, etc. Et on en a parlé de ça plusieurs fois. Quant à la femme, en principe la femme, comme vous savez en islam, son lieu, c'est la maison. C'est pour ça que si elle veut connaître les choses sur son prétendant, elle peut les connaître de par, comment dirais-je, je vais chercher le mot, par intermédiaire. Si on appelle ça espionner, elle peut demander par intermédiaire, ou bien envoyer des gens qui demandent au travail comment ils se comportent,
quand il est dans la mosquée, comment il se comporte, quels sont les genres de livres qu'il lit et comme ça. Si cela s'appelle espionner, ce n'est pas interdit, Inch'Allah Ta'ala, parce que c'est dans le but de vouloir se marier. Ce n'est pas espionner pour chercher les défauts d'une personne, ni pour le filmer et le passer ensuite dans une vidéo. Mais c'est juste pour avoir le maximum de renseignements sur lui. Maintenant, si on peut avoir ces renseignements d'une façon qui n'est pas haram, peut-on le décrire alors? À qui? À la personne. Naam, à la personne, à l'intermédiaire, c'est normal. Naam, c'est normal. On dit à l'intermédiaire, demande-moi sur cette personne si par exemple elle est salafi, si elle est ceci, elle est cela. Naam. Inch'Allah ta'ala. Atfadal, Cheikh. Salam alaikum, Cheikh. Je travaille dans une maison de retraite et je sers du porc. Mais je ne le touche pas. C'est pas grave. Dois-je arrêter ce travail? Est-ce grave pour moi en sachant que je suis en pleine nécessité et dans un divorce avec 2 enfants, comme je vous ai dit dans le mail? Barakallahu fik, Cheikh. Salam alaikum. Il faut dire, Inch'Allah Ta'ala, que je n'ai pas lu ce mail. Non, je n'ai pas lu ce mail. Peut-être que cela fait longtemps qu'il a été envoyé, ou bien peut-être qu'il a été envoyé juste aujourd'hui là. Je n'ai pas donc lu ce mail, Inch'Allah Ta'ala. Elle dit, je travaille dans une maison de retraite et je sers du porc, mais je ne touche pas. C'est pas grave, je ne touche pas. C'est pas grave. Dois-je arrêter ce travail? Est-ce grave pour moi? Je ne sais pas pourquoi elle a dit c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi elle a dit ce n'est pas grave. Je ne touche pas, c'est pas grave. Dois-je arrêter ce travail? Est-ce grave pour moi en sachant que je suis en pleine nécessité, etc. Non. On va laisser, Inch'Allah Ta'ala, la nécessité de côté et parler d'abord de la chose en elle-même, ensuite de la nécessité. La chose en elle-même, c'est sûr que celui qui sert le porc, même sans le toucher, le fait de le servir aux gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vous aide à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Car même le kafir, n'a pas le droit de manger le porc. Le kafir n'a pas le droit de boire l'alcool. Et comme ça. Car même le kafir, ça s'appelle ça en arabe, الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ والصحيح نعم. Même les kuffars, نعم, يوم القيامة, ils vont payer. Ils vont être punis pour avoir mangé le porc, pour avoir fait la zina, pour avoir bu l'alcool et comme ça. Car eux aussi, ils devaient quoi? Ils devaient rentrer en islam et laisser toutes ces choses. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans le Coran, أولئك يعذبهم مرتين. أولئك يعذبهم pardon, il n'a pas dit أولئك ومن المدينة مرة نعذبهم مرتين. Non, il a dit نعذبهم مرتين. Il a dit on va les punir 2 fois. On va les punir 2 fois. Et il a dit dans un autre verset, attendez, لهم عذاب فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Ils ont un châtiment sur un autre châtiment pour ce qu'ils faisaient comme façade, comme fauteur de troubles et comme ça. Non. Donc vous voyez que le kafir, il doit payer 2 fois pour ne pas être entré en islam et pour avoir fait ce qu'il a fait. Donc je dis à la octe ici que c'est vraiment interdit de servir le porc à quelqu'un. Vraiment interdit. Si c'est un musulman, c'est pire. Non. Maintenant, il reste la deuxième chose, la nécessité. Tout le monde sait que en islam, des fois, quelqu'un qui est dans la nécessité, il peut, avec sa langue, dire des choses qui vont à l'encontre de l'islam, qui apparemment sont du kufr. Mais son cœur est quoi? Est mutma'in. Son cœur est mutma'in. Ça veut dire qu'il a le cœur apaisé. Mais il a dit seulement ça avec la langue. Maintenant, cette nécessité, la nécessité de cette sœur, je ne la connais pas.
non, je ne la connais pas. Ça, elle est divorcée, elle a 2 enfants, elle n'a pas de quoi subvenir, non. Mais je ne connais pas à quel point elle est vraiment dans la nécessité. Il faudrait que je la connaisse personnellement pour pouvoir lui répondre dans une chose pareille comme celle-là qui est grave. Pour que je lui dise, Naam, tu es dans la nécessité, tu peux rester là jusqu'à ce qu'Allah t'ouvre une porte. Mais je ne connais pas quelle est vraiment sa nécessité, à quel point. La nécessité, vous savez, elle change d'une personne à une autre. Une personne dit je suis dans la nécessité et elle mange normalement, elle boit normalement, elle paye l'électricité, normal. Une autre personne, elle te dit je suis dans la nécessité, hein, elle n'a pas de quoi manger. Elle n'a pas de quoi manger. Si tu lui donnes pas de quoi manger, elle ne mange pas. Non. C'est pour ça que tout ce que je peux dire, c'est que servir le porc, c'est vraiment grave. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Je demande à la sœur de faire beaucoup de dua à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il l'aide. Pour qu'il l'aide et lui ouvre une porte de halal. Pour qu'il l'aide et lui ouvre une porte de halal. Une porte de halal. Hein? Ou alors qu'elle essaie au maximum de s'éloigner du porc. Elle essaie au maximum que ce ne soit pas elle qui sert. Non, elle fait toutes les excuses pour ne pas que ce ne soit pas elle. Elle laisse une autre. Je ne sais pas comment elle fait pour que ce ne soit pas elle qui serve spécialement le porc. Non. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. تفضل الشيخ. Salam alaikum. Un frère est conducteur de train, il est toute la journée dans son train, il n'a pas la place pour faire la prière normalement. Peut-il faire assis ou autre? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Vous m'entendez? Alhamdulillah. Naam. Si le frère qui est conducteur de train sait que quand ils arrivent dans une station, on lui donne 10 minutes, ou là il a le droit d'avoir 5-10 minutes comme ça, naam, il doit descendre pour faire la salat, pas dans le train, mais sur le sol, comme ça sur un tapis, sur un carton, sur le sol directement, al-muhim, pas dans le train. S'il y a cette situation, s'il peut pas, naam, il passe à la deuxième. C'est quoi le deuxième cas? C'est est-ce qu'il peut faire la salat dans le train debout? Moi je ne sais pas, c'est lui qui sait. Lui il est conducteur et il sait. Est-ce que c'est possible de laisser le train aller seul et faire la prière debout? Je ne sais pas. C'est lui qui sait. S'il peut, s'il y a comment le train il est conduit automatiquement et je peux me lever, abandonner le train pour quelques minutes, 2 ou 3 minutes ça prend la salat. Et faire la salat debout, je dois la faire debout. Mais si il ne reste aucun cas au pare-brise et regarder devant moi pour conduire, et je ne peux pas abandonner le train, même quelques minutes, dans ce cas, il ne me reste que le troisième cas, c'est de la faire assis. Car il n'y a pas d'autre solution. Donc, la faire assis, c'est la dernière solution, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Salam alaikum, Sharkat. Il y a du son, Inch'Allah. Salam alaikum. Est-ce qu'il est permis de prendre des cours d'arabe donnés par un homme à un groupe de femmes, sachant que ce professeur est le plus compétent de la ville et qu'il est le seul à donner des cours approfondis? Le prénom Yamin est-il un prénom juif ou musulman? Jazakallahu khayran. Wa tafaddal, Inch'Allah, Cheikh. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez, Ibn al-Qayyim? De préférence, vous attendez, Inch'Allah ta'ala, que je réponde d'abord avant d'afficher une autre question, pour ne pas perturber bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Vous m'avez compris, Ibn al-Qayyim? Vous demandez à celui qui colle sa question d'attendre, Inch'Allah ta'ala, le temps qu'on termine avec l'autre, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. En principe,
en principe, dans le ta'lim, dans l'enseignement, les hommes enseignent aux hommes et les femmes enseignent aux femmes. Les hommes enseignent aux hommes et les femmes enseignent aux femmes. Maintenant, si les hommes enseignent et qu'il y a par exemple un micro et que la femme par exemple est dans une salle derrière, dans une salle derrière, et que la voix de l'homme par exemple arrive jusqu'à la salle ou la petite pièce où les femmes sont. Dans ce cas, bien sûr, ce n'est pas interdit. Dans ce cas, ce n'est pas interdit. Maintenant, si vraiment quelqu'un ou là une femme se trouve vraiment dans la nécessité d'apprendre, et que vraiment il n'y a qu'un homme, il faut alors qu'elle soit vraiment derrière les hommes. Il faut qu'elle soit derrière les hommes. Ça, c'est vraiment si elle est dans la nécessité. Si elle est dans la nécessité. Sinon, la règle c'est que ce sont les hommes qui apprennent aux hommes et les femmes qui apprennent aux femmes. Mais, là, comme je répète, la femme peut être dans une pièce. Dans une pièce, il y a un nid derrière, par exemple, et écouter si la voix arrive du professeur. C'est donc que à des femmes. Si c'est lui qui choisit, et il peut, c'est lui qui commande, en principe non, pour éviter la fitna. Mais si c'est comme par exemple son travail, c'est comme par exemple dans un lycée ou là dans une faculté où là, ce sont les gens qui l'obligent. Il me dit par exemple toi tu prends les femmes, etc. Et il ne peut pas, ça c'est autre chose. Mais nous on est en train de parler, c'est quand il peut lui. Il peut ne pas donner aux femmes, il ne donne pas aux femmes seulement, s'il peut. Il donne à des hommes et des femmes derrière. Les femmes derrière dans une autre pièce, ou alors derrière les hommes. Ou alors avec le mari, ou alors avec le mari, ce n'est pas interdit. Avec le mari, avec le mahram, ce n'est pas interdit, Inch'Allah ta'ala. Fadal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakallah ya Sheikh. Ma question est: une sœur dit qu'elle voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est amoureux d'elle et que celle-ci refuse de se marier en disant qu'elle trahirait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui explique que cela n'est pas vrai, mais elle ne veut rien entendre. On lui a fait ruqya parce que son comportement est devenu bizarre. Elle se base sur ses rêves et ne veut rien savoir. Devons-nous l'aider et ne pas la laisser seule, ou au contraire s'éloigner d'elle étant donné qu'elle rentre dans le raïb? Barakallahu fikum wa tafaddal inshallah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une seconde inshallah ta'ala. Une seconde. Cette sœur est vraiment dans l'égarement. Il faut dire que le shaitan a vraiment joué de cette sœur au point où il l'a possédée. Il l'a vraiment possédée. Vraiment possédée. Et en croyant à ces choses-là, elle fait un grand péché. Elle fait un grand péché. Pourquoi? Parce que elle accuse le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'être amoureux d'elle. Astaghfirullah. Ça c'est l'un des grands péchés, d'accuser le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'une chose pareille. Cette sœur, elle est noyée dans l'égarement. C'est vraiment grave pour elle. Elle est noyée dans l'égarement. Mais maintenant, qui peut lui ouvrir les yeux? Qui peut lui ouvrir son cœur? C'est ça. C'est pour cela que vous faites ce que vous pouvez. Vous faites ce que vous pouvez. Vous essayez de lui expliquer de ceci, cela. Si vous pouvez, vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Si vous pouvez, alhamdoulilah, l'aider, la supporter, vous aurez beaucoup de récompenses, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fréquente les gens et patiente avec eux est mieux que celui qui ne les fréquente pas et ne patiente pas. Si vous pouvez
vous savez que vous pouvez patienter avec elle, alors fréquentez-la. Mais si quelqu'un sait qu'il ne peut pas patienter, c'est plus fort que lui, alors comment peut-on l'aider? On l'aide en essayant de lui expliquer, ou bien en lui disant viens, on va téléphoner à un savant, et comme ça. Il dit viens, on va téléphoner à un savant, et tu vas voir, tu vas entendre de ton propre oreille qu'est-ce qu'il va dire, et comme ça. Vous pouvez faire ça bi'idna azza wa jal, et lui dire que le shaitan, elle ne croit à aucun savant. خلاص هذه خلاص مسكينة هذه مسكينة هذه vous pouvez rien faire avec elle. نعم مسكينة هذه, vous lui faites des doigts et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il la guide. Et nous tous dans la salle, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala tout puissant qu'il ouvre son cœur et que yahdiha wa an yubassiraha fi diniha wa an yurji'aha ila al-jadda wa an yatuba 'alayha wa an yahfazaha wa an yub'ida 'anha ash-shaytan al-khabith. نعم تفضل الشيخ. أختي سونيا, c'est à vous, Inch'Allah. أختي Sonia. Salam alaykoum, Cheikh. Quels sont les critères des personnes concernées pour rester en pays de kuffar et faire la da'wa? Et qu'Allah vous récompense de m'éclairer à ce sujet. Barakallahu fikum wa tafaddal, Inch'Allah, Cheikh. عليكم السلام ورحمة الله. في صوت؟ نعم الحمد لله. Pour quelqu'un qui reste dans un pays de kuffar, il faut qu'il soit, il faut qu'il remplisse quelques conditions, entre autres qu'il soit dans la nécessité. C'est comme quelqu'un qui va pour se soigner, quelqu'un qui va pour faire le commerce. Et la deuxième condition, ils ont dit il faut que il ait assez de piété pour ne pas tomber dans la Je répète, la deuxième condition, c'est qu'il faut qu'il ait assez de piété pour ne pas tomber dans les péchés, et qu'il ait assez de science pour ne pas tomber dans les ambiguïtés. Donc quelqu'un qui fait la da'wa en France, s'il sait que il est sur la vraie da'wa et que les gens ont vraiment besoin de lui, celui-là il est excusé. Il leur apprend le din jusqu'à ce qu'ils sachent que ils ont bien appris, ils n'ont plus besoin de lui, ils peuvent continuer seuls. Alors lui aussi, il sera obligé de quitter le pays de coffre et d'aller chez lui, ou bien d'aller vers un autre endroit où ils ont besoin de lui. Et ce n'est pas n'importe qui, il va dire je vais rester ici pour apprendre aux gens le din. Ce sont seulement ceux qui ont cette capacité qui peuvent rester là-bas. Tfadhal. Jemaya, Inch'Allah, c'est à vous. Jemaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, lors d'une muqabala, mon frère peut-il me servir de mahram, sachant qu'il ne prie pas? Il dit seulement qu'il croit en quelque chose. Barakallahu fikum, qu'Allah vous accorde le firdaus. Amin. Tafaddal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lors d'une muqabala, mon frère, attendez une seconde, mon frère peut-il me servir de mahram, sachant qu'il ne prie pas? Il dit seulement qu'il croit en quelque chose. Je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire, il croit en quelque chose. Ça veut dire... Jemeya, Inch'Allah, si vous pouvez préciser. Barakallahu fikum. De toute façon, lors d'une muqabala, il n'y a rien dans la charia qui dit que le mahram hada doit être un musulman. Le mahram, il doit être un musulman. Pourquoi? Pour le mariage. Pour faire l'acte du mariage, et pour être un tuteur, pour être le wadi.
Mais ici, c'est juste pour ne pas rester en tête à tête avec cet étranger. Pour ne pas rester en tête à tête avec un étranger. Et pour, on ne sait jamais s'il se passe quelque chose, il peut défendre. Il peut défendre. C'est pour ça que s'il était, si c'était un croyant, ce serait mieux dans le sens où il a de la jalousie, etc. Quelqu'un qui est kafir, surtout s'il vit dans un pays de coffre, peut-être qu'il n'a même pas de jalousie pour sa soeur ou sa femme. C'est pour cela que, si de préférence la soeur, si la soeur de préférence peut avoir une autre personne, ce serait mieux. Si elle peut avoir une autre personne. Mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une condition, disons. Mais c'est mieux, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Tfaddal. Rayana 8. C'est à vous, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pouvez-vous nous décrire la façon dont on doit procéder pour faire ces protections avant de dormir? Suratul Ikhlas, Suratul Falaq ou Suratul Nas, et doit-on les faire à chaque fois que l'on dort? Barakallahu fikum, Cheikh. Tafaddal, Inch'Allah. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous m'entendez? Naam, on doit les faire à chaque fois que. Qu'est-ce que ça veut dire à chaque fois? Ça veut dire une fois que on va au lit. Naam, une fois que on va au lit. C'est-à-dire le soir, lorsqu'on veut aller au lit, de préférence, bien sûr, si on peut faire les ablutions, c'est encore mieux. Si on peut faire les petites ablutions, c'est encore mieux. Ensuite, quand on arrive au lit, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu ne sais pas qui t'a remplacé pendant ton absence. Tu ne sais pas qui t'a remplacé pendant ton absence. C'est pour ça que on ne rentre pas comme ça directement dans le sous la couverture, par exemple. Mais il faudrait un peu, je sais pas comment on dit ça, le verre, comme ça, la faire bouger comme ça un peu, pour voir que, par exemple, on est sûr qu'il n'y a rien à l'intérieur. Il se peut qu'il y ait un serpent, il se peut qu'il y ait, on ne sait pas, nous, pendant notre absence, qu'est-ce qui s'est passé. Il se peut qu'il y ait un rat, il se peut qu'il y ait une grenouille, on ne sait pas ce qu'il y a, et il se peut aussi qu'il y ait un djinn, on ne sait jamais, on ne sait jamais, un djinn aussi. C'est pour ça on dit bismillah et on fait bouger comme ça un peu la couverture. Ensuite, quand on rentre, on se met sur son côté droit, on dit les doigts. Allahumma bismika matan amut wa ahya. بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. نعم. Ensuite, on peut s'asseoir si on veut et on joint ses deux mains. Et ça aussi, on peut la faire, cette chose aussi, on peut la faire avant de se mettre sur le côté droit. On s'assoit, on joint les deux mains, on crache à l'intérieur, comme ça, juste un peu, comme ça, 3 fois. Et je dis Qul huwallahu ahad, je la termine, je crache Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, j'essuie bien mes mains et je m'essuie, je commence par la tête, le visage, mon cou et je descends comme ça, jusqu'aux endroits où je peux, comme ça sur mes vêtements. Je fais cette chose 3 fois, cette chose te permet d'éloigner beaucoup de choses de toi, surtout pendant les rêves. Car quand on est en train de dormir, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer, on ne sait pas qui peut nous attaquer, on ne sait pas qui veut nous étrangler, on ne sait pas. Il y a des djinns, il y a des shayatines, des iblis. Des fois l'appartement est plein, surtout s'il y a la musique, s'il y a des péchés, s'il y a la drogue, les shayatines sont pleins avec nous. Alors, ils voudraient quoi? Ils voudraient nous faire du mal quand on dort. Car ils savent que ils ne peuvent pas nous faire quand on est conscient. On y va. Alors, ils attendent que tu dormes et que tu sois inconscient pour qu'ils viennent te faire des choses, ou bien s'asseoir sur toi, ou bien te frapper, ou bien faire des choses avec toi de haram, et comme ça. Mais en lisant ces choses,
en lisant ces sourates, en faisant les invocations avant de dormir, le shaitan bidna ta'ala, sera très difficile pour lui de t'approcher. Sauf pour la personne qui a lu ça sans conviction. Sauf pour la personne qui a lu ça, mais elle n'avait pas le khushu'. Elle disait juste comme ça, sans donner beaucoup d'importance, sans méditer, sans rien. Celle-là, des fois, même en lisant cela, le shaitan peut faire des choses avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'a pas fait avec une chose avec un feu comme ça qui sort du cœur pour brûler. Mais elle l'a fait comme ça, par, disons, tout en étant distraite. Wallahu ta'ala a'lam. Fadla le prochain. Salam alaikum, Cheikh, en PV, on me dit que il y a beaucoup de personnes qui ont envoyé des mails mais qui n'ont pas de réponse. Donc, qu'est-ce qu'elles doivent faire en fait pour savoir? Et Suleiman, Inch'Allah, vous préparez après Abou Yamin, parce que Saoudia, elle doit faire quelque chose, elle veut passer après vous, Inch'Allah. Salam alaikum, ya Cheikh, qu'Allah vous illumine. Si Allah Azza wa Jal nous accorde le paradis, connaîtrons-nous tous les autres attributs d'Allah Azza wa Jal? Et est-ce qu'il y aura des doros? Je pense que la question n'est pas finie. Quand tu as fini Abou Yamin, mets un, Inch'Allah. D'accord. Salam alaikum ya Cheikh, qu'Allah vous illumine. Si Allah Azza wa Jal nous accorde le paradis, connaîtrons-nous tous les autres attributs d'Allah Azza wa Jal? Et est-ce qu'il y aura des doros? Donc, est-ce qu'il y aura des doros au paradis? Ou, je pense que c'est des doros au paradis. Barakallah fikum. Tfadal, Inch'Allah. Alaykoum salam wa barakatuh. Est-ce qu'il veut dire il y aura des doros sur Paltok ou bien il y aura des doros dans le paradis? Moi franchement j'ai pas compris sa question. Est-ce qu'il veut dire, parce qu'il a dit est-ce qu'on connaîtra tous les attributs d'Allah et il y aura des doros? Il y aura des doros dans le paradis ou bien des doros dans le Paltok? J'attends Inch'Allah Ta'ala sa question, sa réponse. Au paradis, franchement, c'est une question vraiment, c'est la première fois que j'entends une question pareille. Est-ce qu'il y aura des doros au paradis? Naam. Heureusement, alhamdoulilah, il n'a pas dit s'il y aura des doros au paradis avec le paltok. S'il y aura des doros dans le paradis avec le paltok. Allahu alam. Alhamdoulilah, il n'a pas dit ça. Il a dit seulement s'il y a des doros. Naam. Taïb. Je disais, au paradis, on verra et on connaîtra beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Des choses en Allah Azza wa Jal, qui bien sûr, déjà le fait de voir Allah Ta'ala dans le paradis suffit. Déjà le fait qu'il t'aide et te laisse le voir, et t'aide aussi, sinon personne ne peut le voir. Subhanahu Azza wa Jal, c'est déjà la plus grande ni'ma. Il n'y a pas une autre ni'ma plus grande qu'elle, mais mieux encore, il n'y a pas une ni'ma qui peut l'égaler. C'est impossible. Non, il n'y a pas une ni'ma qui peut égaler voir Allah Ta'ala dans le paradis. Non. Et les versets, bien sûr, et les hadiths sont clairs et authentiques en ce qui concerne, bien sûr, que les croyants verront Allah Subhanahu wa Ta'ala dans le paradis. Non. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas comme ça un hadith ou un verset qui dit qu'on verra ses attributs, etc. Mais ce que je sais, c'est que on verra beaucoup de choses qu'on ne connaît pas maintenant. Et la plus grande chose et la plus belle et la meilleure, c'est quoi? C'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, de le voir en réalité. Ce n'est pas de le voir dans le sens là, mais de le voir comme ça en réalité. Après que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait formé, si je puis dire, il nous ait donné la capacité de le voir. Et sûrement que on verra des attributs qu'on ne connaît pas, car comme vous savez dans le hadith sahih, que le prophète a dit que et a montré que Allah Ta'ala avait des attributs qu'on ne connaissait pas. Sûrement que Allah Ta'ala nous montrera d'autres attributs. Wallahu Ta'ala a'lam, parce qu'il n'y a pas comme ça une réponse à cela. Quant aux doulous, comme j'ai dit,
je n'ai jamais entendu une question pareille, c'est pour ça que je ne connais pas sa réponse. Je sais que le paradis, c'est pour boire, manger, et c'est pour les plaisirs. Naam, le paradis, c'est pour boire, manger, et c'est pour les plaisirs. Naam. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tfaddal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais savoir s'il m'était permis de donner mes intérêts bancaires à ma mère, en plus de mes sadaqat habituels, sachant qu'elle est dans le besoin, ou à n'importe quelle personne de sa famille. Barakallahu fikum ya Sheikh, qu'Allah vous préserve et vous accorde le bien ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Tfaddal inshallah Sheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, elle peut donner des intérêts à sa mère ou bien à sa mère ou une autre personne. Elle peut lui donner des intérêts de la banque en sachant deux choses. La première, c'est qu'elle n'a pas de récompense pour avoir fait cela. Elle n'a pas de récompense, ce n'est pas comme la sadaqa habituelle. Et deuxièmement, que tant que son argent est dans la banque, tant que son argent est dans la banque, elle ne l'a pas encore retiré. Je ne parle pas des intérêts, je parle du capital. Tant que la personne ne l'a pas retiré, si elle meurt, c'est vraiment grave pour elle. Car elle est dans un grand péché. Et que elle devrait retirer de la banque où il y a les intérêts pour le mettre dans un endroit où il n'y a pas les intérêts. Quant à ceux et celles qui ont dit qu'ils ont envoyé des emails, j'ai pas encore répondu. Ces temps-ci, j'ai des problèmes avec mon ordinateur, Inch'Allah Ta'ala. Et Inch'Allah, à chaque fois, je suis en train de répondre. Je commence par les derniers et j'arrive comme ça. Et des fois, il arrive que je réponde comme ça à quelqu'un qui m'envoie, subhanallah al-azim, la lettre qui arrive depuis un quart d'heure, 10 minutes, 5 minutes. Des fois, j'ouvre pour voir ce qu'il y a et je trouve que la réponse est simple et vite. Je réponds comme ça vite. Allah Azza wa Jal a'lam. Mais toutes les banques sont avec intérêt en France. Comment faire? Quand on n'est pas obligé de mettre l'argent dans la banque, si rien ne m'oblige à mettre, je ne le mets pas pour m'éloigner des intérêts. Maintenant, sinon elle ne me paye pas, ça c'est autre chose. Mais quand je peux ne pas mettre mon argent, je ne le mets pas bi'idnillahi ta'ala. Car il y a des gens ce sont eux qui veulent les intérêts. Ça leur fait plaisir d'avoir les intérêts. Ils sont contents de gagner les intérêts. C'est de cela que je parle. Tfaddal Inch'Allah. Saoudia, je pense que... Je sais pas si vous êtes revenu. Mettez 1 si vous êtes là, Saoudia. Le Anaïs 7, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum. Est-ce qu'on peut être payé pour avoir lavé le mort? Et lorsqu'on lave un mort, peut-on lui mettre du parfum? Jazakumullahu khayran wa hayyakumullah. Tfadal Inch'Allah, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce qu'on peut prendre de l'argent pour avoir lavé un mort? Si on veut le faire avec de l'argent, on le fait. Si on veut. Il n'y a rien qui interdit cela. Mais celui qui le fait fi sabilillah, vous connaissez le hadith qui dit que celui qui lave quelqu'un fi sabilillah et que en même temps il cache ce qu'il voit, que Allah Azza wa Jal lui annule, si j'ai pas oublié, 40 grands péchés. C'est pas un seul, mais 40, et c'est pas un petit péché, grand péché, comme l'alcool, la zina, les intérêts, l'usure, c'est ça les grands péchés. Allah Azza wa Jal te pardonne 40 grands péchés pour quelqu'un qui lave quelqu'un et cache ses défauts, etc. Il ne raconte pas aux gens. Celui-là, Allah Azza wa Jal lui pardonne 40. Mais maintenant,
s'il demande à être payé, parce que peut-être c'est ça son travail, ou peut-être il va pas aller au travail à cause de ça, et il va laver les morts, là, il demande à être payé, là, normalement, là, l'État islamique lui-même peut lui donner une paye, spécialement, et le laisser comme ça, et le laisser comme un travail spécial, c'est le lavage des morts, c'est tout, il ne fait que ça, et on lui donne une paye, c'est permis ça en islam. Naam. Fadlan, Inch'Allah, le prochain. Et pour le parfum, on peut lui mettre le parfum qui n'est pas haram, qui ne contient pas plus de 50% par exemple d'alcool. Non, c'est un parfum ou bien du musc, on lui met ce qu'on appelle l'encens, le musc. C'est celui-là qu'on doit lui mettre. Bien, on le lave avec le kafour, et comme ça, pour qu'il contienne une bonne odeur. Une bonne odeur reste chez lui. Wallahu a'lam. Salam alaikum. Afwan, c'était Saoudia avant. Donc, on avait prévenu, Inch'Allah. Donc, sa question, on me l'a envoyée en PV. Qu'une sœur de France demande: je suis divorcé et j'ai 2 enfants. L'école et l'environnement dans lequel je vis a une grande influence sur eux. J'aimerais partir en Égypte pour me marier là-bas, car ici c'est difficile pour ma religion, ainsi que pour mes enfants. Mon père est décédé, et mes frères ne prient pas, et sont loin de la religion. M'est-il donc autorisé de voyager avec un couple qui compte partir là-bas, Inch'Allah, pour apprendre l'arabe? Si cela ne m'est pas permis, puis-je partir dans le but de me marier? Tafaddal, Cheikh, barakallahu fikum. Je répète tout, Inch'Allah. Donc je répète, Inch'Allah, la question. Une sœur de France demande: je suis divorcé et j'ai 2 enfants. L'école et l'environnement dans lequel je vis a une grande influence sur eux. J'aimerais partir en Égypte pour me marier là-bas, car ici c'est difficile pour ma religion ainsi que pour mes enfants. Mon père est décédé et mes frères ne prient pas et ils sont loin de la religion. M'est-il donc autorisé de voyager avec un couple qui compte partir là-bas, donc en Égypte, pour apprendre l'arabe? Si cela ne m'est pas permis, puis-je partir dans le but de me marier? Voilà, Cheikh. Barakallahu fikum. Je répète encore une fois? Cheikh, je répète encore une fois? Non, c'est bon? Tafaddal, Inch'Allah. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Naam, cette sœur, Inch'Allah ta'ala, spécialement pour elle, elle peut voyager. Naam. Car elle voyage pour la hijra. Et certains savants ont dit spécialement pour la hijra, naam, la femme peut le faire si vraiment elle a peur de couler, naam, et qu'il ne lui reste que voyager et elle est seule. Naam, certains savants ont permis cela. Alors qu'en est-il de celle-là qui part, Inch'Allah ta'ala, sécurisée, avec un couple, Inch'Allah ta'ala, sécurisé? Naam. Et Kulthum, naam, a fait la hijra toute seule, comme vous savez, et troisième femme, j'ai oublié qui c'était, a fait la hijra toute seule. Mais si la niya n'est pas pour la hijra, mais pour apprendre l'arabe ou pour se marier. Naam, si c'est pour apprendre l'arabe ou pour se marier, il faudrait qu'elle mette dans l'intention que apprendre l'arabe c'est pour le din. Naam, je vais là-bas hijra pour apprendre le din, et si je me marie, je reste là-bas. Comme ça, elle doit dire je vais apprendre l'arabe et essayer de rester là-bas. En même temps, c'est une hijra. Et la même chose pour le mariage. Si elle va là-bas pour se marier et rester là-bas, ça aussi c'est la hijra. Non, ça aussi c'est la hijra. L'essentiel c'est qu'elle n'est plus dans le pays de Kufr. Maintenant, que ce soit pour l'arabe ou que ce soit pour autre chose, elle n'est plus dans le pays de Kufr. Non. Tfaddal, Inch'Allah. Salam alaikum. Hayakumullah, Cheikh. Par rapport à l'allaitement de la femme, la femme doit-elle cacher sa poitrine devant les autres femmes? Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense pour tout. Amin. Et qu'Allah guide les gens qui disent du mal sur vous. Amin. Barakallahu fikum. Tafaddal, Inch'Allah, Cheikh.
En ce qui concerne les hadiths là pour Saoudia, naam, ce sont les 3 femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont fait la hijra, naam, qui ont fait la hijra sans mahram. Les 3 femmes, naam, j'ai leur nom mais c'est un peu loin pour me lever maintenant et aller les chercher. Naam. Entre autres, je sais qu'il y a Salama et Kulthum, entre autres, j'ai oublié c'est qui la 3e, c'est tout, qui ont fait la hijra au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elles l'ont fait sans mahram. Elles l'ont fait sans mahram. J'ai dit, c'est pour ça que j'ai lu moi dans certains fatawa de savants qui ont permis à la femme de la faire seule, et ils ont dit ça rentre dans l'exception. Ça rentre dans l'exception. Naam. Mais bien sûr, si elle trouve un mahram, c'est mieux, bien sûr. De toute façon, ce que je veux dire aussi pour ceux, et celles, surtout celles qui font la hijra, je voudrais leur dire que, yani, il faudrait se préparer un peu, c'est-à-dire ça, et dire, maintenant j'ai fait la hijra, maintenant je vais tendre ma main pour dire aux gens qui me donnent à manger, me donnent à boire, et ils vont me loger, etc. Mais il faudrait que dès maintenant, la personne, yani, ou bien elle est avec elle ce qui lui suffit comme argent, ou bien qu'elle se prépare déjà maintenant. Elle a des contacts là-bas avec des gens, par exemple, qui vont la loger, qui vont yani, les débuts, surtout dans les débuts, Inch'Allah Ta'ala. En ce qui concerne la femme qui allait, est-ce qu'elle peut montrer sa poitrine ou pas? Si elle peut la montrer, à qui va-t-elle la montrer alors? Ici il y a un avis entre les savants. Ceux qui ont dit qu'il lui était permis de la montrer, ont dit elle ne la montre qu'à une femme. Même pas un mahram. Même pas un mahram sauf son mari. C'est-à-dire elle ne la montre ni à son père, ni à son frère, ni à son fils, mais à une femme. Ceux-là, ce sont ceux qui ont dit que c'était permis. Et l'avis le plus sûr, Inch'Allah Ta'ala, c'est que ce n'est pas permis. Ça rentre dans la aura. Ça rentre dans la aura. Mais, quand elle est en train d'allaiter, elle met quoi? Elle met un foulard sur sa poitrine. Elle prend une serviette, elle prend un foulard, elle met sur sa poitrine et elle allaite bi'idnillah subhanahu wa ta'ala pour plus de prudence. Pour plus de prudence, Inch'Allah Ta'ala. Tafaddal. Quant à ceux qui disent du mal de moi, ceux-là, premièrement, ils sont en train de me donner des hasanat, ils sont en train de me donner des récompenses. Si j'ai pas pris les récompenses aujourd'hui, je les prendrai demain, Inch'Allah Ta'ala, quand je rencontrerai Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement. Deuxièmement, pour que vous sachiez une chose, quand c'est question de minhaj, ou bien aqidah, c'est une grande faveur. C'est une grande faveur que Allah Ta'ala te donne. Pour que quoi? Pour qu'il te donne des ennemis dans la religion, dans ta religion, et te choisissent billah azza wa jal, pour que quoi? Pour que tu les combattes. Subhanallah al-azim. Vous ne sentez pas que c'est une faveur que Allah Ta'ala te choisisse et te dise, toi, je voudrais que tu combattes les innovateurs et les mubtadi'a. Ça, je dois remercier Allah Ta'ala jours et nuits. Jours et nuits, je dois le remercier. Subhanallah al-azim, moi qui suis rien, je vaux rien, je n'ai rien dans la tête, et il m'a choisi comme ça. J'ai 2 ou 3 hadiths dans la tête, et je vais faire le djihad, le grand djihad, contre les habash, contre les ash'ari, contre les innovateurs, contre les soufis, contre les tabligh, contre ceci, contre cela. Ya Rabbi lak alhamdu wa shkuruk. هذا فضل عظيم, هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. تفضل البروشين إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير طعم الله. حبك الذي أحببتني فيه. حبك الذي. Salam alaikum wa rahmatullah. Dernièrement, dans les rooms, on fait beaucoup de mise en garde contre les gens de l'innovation et beaucoup ne comprennent pas pourquoi. Il y a aussi un frère qui est revenu sur Paul Talk et donne des cours dans un salon de Takfiri où l'admin est palestinien 8. Que pouvez-vous nous conseiller face à ces problèmes? Hayakallah. Non, mais il parlait du frère Al-Badawi. Donc, tafaddal, Inch'Allah, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Son nouveau pseudo, c'est Dorar Snia. On m'a critiqué quand j'ai prévenu, Cheikh. Naam.
طيب, Anas ibn Malik dit, on m'a critiqué quand j'ai prévenu. Celui qui a critiqué Anas ibn Malik, c'est quelqu'un qui se trompe. Car toute personne qui n'est pas jalouse du minhaj, celle-là, c'est une personne qui n'est pas du minhaj. Toute personne qui ne ressent rien dans son cœur, n'aime pas le minhaj, et laisse et se plaît quand les takfiriyon parlent, et quand les habash parlent, et quand les soufis parlent, et quand les khawarij parlent, et il ne fait rien, celui-là, il n'est pas dans le minhaj. Celui-là, mieux encore, il est contre les salafis. Celui-là, il est contre les salafis. Celui-là, je ne dis pas il n'est pas salafi, je dis il est contre les salafis. Car on peut ne pas être salafi et ne pas être contre. On peut ne pas être salafi et ne pas être contre. Mais celui-là, il est égaré et il se tait. Et il te dit, il ne faut pas critiquer. Il ne faut pas critiquer, il faut te taire. Qu'a fait Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah? Qu'est-ce qu'il a fait pendant toute sa vie? Il a passé toute sa vie à dénigrer, à montrer les autres qui étaient dans la faute. Radd al-Bakri, radd ala flan. Qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? Toute sa vie, il n'a fait que montrer les fautes de qui? Des Ash'aira, des Mu'tazila, des Khawarij, des Qadariya, des Jabriya, et comme ça. Si maintenant tu sais que quelqu'un est dans la faute et tu lui fais pas de nasiha premièrement, et deuxièmement tu laisses les gens rentrer chez lui, et troisièmement tu peut-être comment qu'on dit, tu encourages les gens à rentrer chez lui, c'est que Yawm al-Qiyamah tu auras une grande part de responsabilité sur ton dos. Yawm al-Qiyamah tu auras une grande part de responsabilité sur ton dos. Al-Muhim, moi ce que je veux vous dire, c'est que je veux vous dire une chose, et pour le frère, Cheikh, il donne cours sur la Ronde palestinien 8. Il donne cours sur la Ronde de palestinien 8. Celui-là, celui qui donne des cours dans palestinien 8, il faut quoi? Il faut mettre en garde contre lui. Il faut mettre en garde contre lui. Et dire aux gens, attention, cette personne est devenue un takfiri. Cette personne est loin du minhaj maintenant. Et attention, il faut en prendre garde. Il faut en prendre garde. Sinon, vous allez attraper vous aussi le virus. C'est pour ça que chaque personne que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas le droit de lui assister et de lui écouter. Car la balance, ce qu'on appelle ce qu'il faut comme bagage dans le din pour pouvoir discerner le vrai du juste et le faux du juste, et la bid'a de la sunna est comme ça. Vous pouvez entendre quelqu'un qui se base sur un hadith, vous allez dire khlas, donc il a raison. Dernièrement on m'a dit que il y a une femme maintenant qui donne les doros dans le partok. Maintenant une femme des Habesh, qui, je ne sais pas où elle a étudié celle-là, elle vient maintenant, elle donne des doros dans le partok. Et elle écrit pour les, comment ça s'appelle là, pour les sœurs qui veulent savoir la vérité, pour les sœurs qui veulent connaître la vérité. Le vrai tawhid pour les sœurs. Et comme ça. Regardez maintenant, si quelqu'un n'a pas d'ilm, la sœur, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, celle-là, elle parle, masha'Allah, elle est bien éduquée, elle parle avec ceci, cela. Mais tu n'as pas, toi, tu n'as pas l'antivirus qui te dit, attention, de sa bouche vient de sortir un grand virus. Attention, de sa bouche vient de sortir un grand poison. Tu n'as pas, toi, l'antivirus, tu n'as pas l'ilm pour savoir ces choses. C'est pour attirer des frères, Cheikh, qu'elle a pris le nom pour cette room. Mais croyez-moi, cette sœur, et tous les autres, les acolytes, hommes et femmes qui sont dans son chemin, ne vont pas aller loin, ne vont pas aller loin. Et je vous rappellerai ça dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 année, et vous verrez. Parce que quelqu'un qui n'est pas dans le haqq, il ne peut pas continuer.
quelqu'un qui n'est pas dans le haqq, il ne peut pas continuer, c'est pas lillah azza wa jal, ce n'est pas lillah, c'est le faux. Ils doivent arrêter le chemin à mi-chemin, bi'idna azza wa jal. Et vous verrez, bi'idna azza wa jal, qu'est-ce qui les attend. Bi'idna ta'ala. Tfadla, inshallah, le prochain. Salam alaikum, cheikh. Suite au décès de mon beau-père, rahimahullah, comment se distribue l'héritage entre ma belle-mère, ses 2 fils et ses 3 filles? Et sachant que ses parents sont encore vivants, ont-ils droit à l'héritage? Et y a-t-il une dua pour son enfant avant qu'il s'endorme? Hayyakumullah ya cheikh, hubbuka fillah, wallah yjizikum, vous et les administrateurs du salon. Amin. Tfaddal cheikh. Salam alaikum wa alaykum salam. Est-ce que vous m'entendez? Naam. Pour cette personne qui est morte, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yarhamaha. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yarhamaha wa an yafsaha laha fi qabriha wa an yaghfira laha wa yudkhilaha jannatahu. Al-muhim, pour cette personne, si elle a laissé, puisque je vois que cette personne a laissé, donc une femme, quoi qu'elle a laissé, c'est ça, la belle-mère, des enfants et 3 filles. Naam. Si elle a laissé les parents, naam, vous savez que les parents, si quelqu'un meurt et laisse des enfants, ils prennent le 6e. Ils prennent le 6e. Les parents prennent le 6e si quelqu'un meurt et laisse des enfants. Ensuite, la mère, elle prend quoi? Elle prend le 8e. Et ce qui reste, les enfants se partagent le reste en donnant aux garçons le double. Naam. C'est comme ça, bi'idnillahi azza wa jal. Quand quelqu'un meurt, naam, les parents prennent le 6e, la mère, c'est-à-dire l'épouse, le 8e, parce qu'il a des enfants, naam, et les enfants se partagent en donnant ce qui reste, en donnant le double aux garçons. Wallahu azza wa jal a'lam. Fadlan, inshallah, le prochain. Salam alaikum, cheikh. Ahsanallahu ilaykum. Lorsqu'on écoute des cassettes de savants et que ces derniers font des adayat, doit-on dire amin, sachant que ce n'est pas en direct? Barakallahu fikum, cheikh. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Tfaddal, inshallah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. On peut dire amin quand on écoute quelqu'un en direct. Et la même chose ici avec le adhan. Le adhan, on le suit s'il est en direct à la radio. Je viens d'ouvrir la radio ou bien la télévision, j'entends le adhan. Il est en direct, je le suis. Mais si c'est pas en direct, je ne suis pas l'adhan. La même chose pour les doigts. Si c'est pas en direct, ce n'est pas la peine de dire amin. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal, inshallah. Abu Asiatou, c'est à vous, Inch'Allah. Naam. Tapez Inch'Allah si vous êtes là, Abu Asiatou. Taïb. Salma 57, préparez vos questions, Inch'Allah, pour tout à l'heure. Après Abu Asiatou, Inch'Allah. Elle est trop longue alors. Envoyez-la en PV, Inch'Allah, et on passe à Salma pour l'instant, je pense. Donc Salma, si vous avez préparé votre question, allez-y, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah, cheikh. Il y a dans le Sahih al-Bukhari une partie intitulée du fait de boire debout. Hadith 5615, 5616 et 5617, où il est permis de boire debout. Vous avez cité une fois un hadith qui interdisait de boire debout. Comment faire concorder ces hadiths? Barakallahu fikum. Tfaddal, cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ibn al-Qayyim, ce que tu m'as écrit en whisper de la personne qui a dit ce qu'a dit, je n'ai pas compris ce qu'elle a voulu dire. Non, je n'ai pas compris le whisper, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Al-Muhim.
En ce qui concerne le hadith ou les hadiths qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu debout ou bien qu'il était permis de boire debout, naam, comme c'est dit ici, naam, il y a d'autres hadiths qui contredisent. Et quand il y a deux hadiths qui se contredisent et que les deux hadiths sont authentiques, alors là les savants, naam, ont divergé. Ça, on va aller maintenant au usul fiqh. On va aller au usul fiqh. Est-ce que prendre, naam, des hadiths où il y a le parler, c'est-à-dire s'il y a un hadith où le prophète alayhi salam par exemple a dit il faut pas boire debout, et ensuite lui il a bu debout, alors qu'est-ce qu'on fait? On va prendre du hadith qui dit il faut pas boire debout, comme ça dit Shawkani rahimahullah et comme ça dit Sheikh Al-Albani rahimahullah. C'est leurs avis. Ils disent on prend avec ce qu'il a dit, pas avec ce qu'il a fait, car quand le messager de la fait une chose, il peut la faire en oubliant. Il peut la faire en étant distrait. Mais quand il dit une chose, ça devient de la législation. Il a dit ne buvez pas. Classe. Le qawl muqaddam ala al-fi'l. Ça c'est le premier avis. Le deuxième avis, c'est l'avis de Cheikh bin Uthaymin qui dit que s'il dit il ne faut pas faire une chose, ensuite il l'a fait, ça veut dire que cette chose n'est pas haram, elle est seulement makruh, car le prophète islam ne fait pas une chose de haram, mais le prophète islam peut faire une chose de makruh pour montrer aux gens, naam. Mais ici spécialement dans le fait de boire, comme a dit Cheikh Al-Albani, il a dit, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un boire debout, il lui a dit vomis-toi, va te faire vomir. Ici Cheikh Al-Albani a dit dans Silsila Sahiha numéro 1, il a dit si vraiment ce n'était pas interdit de boire debout, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanderait à une personne qui a bu debout d'aller se faire vomir, c'est-à-dire comment il va lui ordonner d'aller se faire mal, car se faire vomir c'est se faire mal, ce n'est pas facile à cause de quelque chose de makruh, c'est tout, quelque chose qui n'est pas haram, il va lui dire va te faire vomir. Il a dit c'est un dédil que quoi? Que le fait de boire debout est haram. Naam. Et dans un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un boire debout, il lui a dit tu voudrais que le chat boive avec toi? Il a dit non. Il lui a dit alors sache que plus khabith que le chat a bu avec toi, le shaitan a bu avec toi quand tu as bu debout. C'est pour ça que Inch'Allah Ta'ala, pour plus de prudence, on ne doit pas boire debout, sauf si on n'est pas dans un endroit où il n'y a pas comment s'asseoir pour boire, ou bien par exemple la gourde, par exemple, elle est attachée en haut, je ne peux pas m'asseoir, et comme ça. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Je n'ai pas le numéro, salam, je n'ai pas le numéro dans ma tête. Ce hadith, je l'ai lu peut-être il y a 30 ans. Non, mais je peux chercher, Inch'Allah Ta'ala, dans les livres de Cheikh Al-Albani. Et je vais chercher maintenant peut-être. Tfadhal, Cheikh. Salam alaikum. Un frère veut envoyer sa femme et ses 3 enfants en Égypte pour la hijra, ou étudier le temps qu'il travaille en France pendant 1 an et demi. Le frère fera des allers-retours tous les 2 mois, il viendra 1 semaine. La femme du frère ne se sent pas capable pour assumer cela. Le couple souhaiterait un conseil du cheikh. Barakallahu fikum. Tfaddal inshallah cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب, un frère veut envoyer sa femme et 3 enfants en Égypte pour la hijra ou étudier le temps qu'il travaille en France. Pendant 1 an et demi. Le frère fera des allers-retours tous les 2 mois. Il viendra 1 semaine. Les femmes et frères ne sont pas capables pour assumer cela. Le couple souhaiterait un conseil. Non. Si le couple, c'est-à-dire le mari, sait que sa femme ne se sent pas capable, non, il vaut mieux, Inch'Allah Ta'ala, la laisser devant lui. C'est comme ça que moi et le frère
Abdel Malik Ramadani, on a parlé une fois de cette situation, une situation similaire, où il a dit que de préférence, elle reste devant lui, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à ce qu'ils partent ensemble. Car maintenant, ça va être difficile pour elle là-bas. C'est elle qui doit sortir, c'est elle qui doit acheter, c'est elle qui doit emmener les enfants à l'école, elle doit aller à la mairie, elle doit ceci, elle doit cela. Peut-être c'est vraiment difficile pour elle. Et déjà maintenant, elle sent qu'elle ne peut pas. Elle sent qu'elle ne peut pas. C'est pour ça que je demande au mari, Inch'Allah Ta'ala, de faire vite pour terminer ce qu'il a définitivement et partir définitivement. Qu'il mette dans sa tête qu'elle reste devant lui, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à ce qu'il termine ce qu'il a à faire et qu'il aille, Inch'Allah Ta'ala, au plus vite, qu'il aille ensemble. Wallahu Ta'ala alam. Tfaddal. Salam alaikum, Cheikh. J'espère qu'Inch'Allah vous allez bien. Est-il permis d'amener avec nous à notre retour de voyage un animal domestique, entre parenthèses un reptile, sachant que je ne suis pas très sûr des lois en France concernant les animaux rapportés clandestinement des autres pays? Faut-il respecter la loi d'ici pour cela? Barakallahu fikum. Tafaddal, Cheikh, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. De préférence, on ne va pas à l'encontre de la loi parce que on peut se trouver, par exemple, lésé. On peut se trouver dans la prison sans qu'on le savait. On peut se trouver en train de payer une amende sans qu'on le savait. C'est pour ça que il vaut mieux éviter. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on ne connaît pas dans les lois. Et on va se trouver en fin de compte coincé et on va regretter. Ensuite, avoir un reptile dans la maison, il faut dire que c'est un peu, je veux dire bizarre, je vais pas dire bizarre, mais malais, ce sont des, comment dirais-je, un petit si tu sais, demande, et demande, il n'y a rien d'interdit à demander. Il y a rien. Ah, moi je croyais un petit crocodile. Moi j'ai dit peut-être un petit crocodile de 2 mètres. J'ai dit peut-être celui-là. Alhamdoulilah, c'est pas un crocodile. Alhamdoulilah. Demande, Shamsi, avant de faire cette chose, demande. Si tu peux demander ou là. Ça dans l'internet où là il y a sûrement des lois en ce sens. C'est mieux que Nordinalgue, Inch'Allah. C'est à vous. Nordinalgue. Salam alaikum. Quel est l'avis de celui qui s'engage dans l'armée française sans faire la guerre, bien sûr? La personne fait la prière et Jumu'ah sans problème. Barakallahu fikum, Cheikh. Et aussi, si je laisse mon argent à la banque sans avoir des intérêts, est-ce que c'est possible? Qu'Allah vous récompense. Amin. Tafaddal, Cheikh, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quant à la première question, je ne connais pas sa réponse. Quant à la première question, il faut la poser, Inch'Allah Ta'ala, à un savant, bi'idnillah azawajal. Quant à la deuxième, si quelqu'un, je dis bien, si quelqu'un peut ne pas laisser son argent dans la banque en général, même s'il ne prend pas les intérêts, s'il peut ne pas laisser son argent, il ne le laisse pas. Vous savez pourquoi? Là, je vous dis. Si vous ne savez pas, je vous dis. Quand tu laisses ton argent dans la banque, tu les aides à ce qu'ils travaillent avec ton argent. Avec ton argent, tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bâtir, ils vont construire des hôtels, ils vont construire des bars, ils vont construire des choses, des maisons de rendez-vous, ils vont construire des choses, beaucoup de choses qui sont haram. C'est avec ton argent. Ils ont des projets, ils donnent ça aux gens, et les gens construisent, ensuite ils leur rendent l'argent et comme ça. C'est pour ça qu'en général, si quelqu'un n'est pas dans le besoin, il n'est pas forcé à mettre son argent dans la banque, il ne met pas. Mais comme a dit Cheikh Ben Baz, il a dit, mais si quelqu'un a assez d'argent, une somme importante, il ne peut pas laisser la somme importante dans la maison. Parce que c'est pas sécurisé. Il y a le vol et on peut casser la portière
rentrer, on peut, ce qu'on appelle la casse. S'il y a une somme importante, on n'a pas confiance pour la laisser à la. Mais si c'est une petite somme, il vaut mieux éviter la banque en général, car il travaille avec ton argent. Ton argent qu'il travaille. Et il travaille quoi? Il travaille des choses, la plupart des choses, il y a beaucoup de choses, si je puis dire, sont haram. Tfadal. Nourdin 30, c'est à vous, Inch'Allah. Nourdin 30. Salam alaikum, cheikh. Je fais un commerce de voitures et l'argent est toujours en rotation. Comment dois-je payer la zakat? Barakallahu fikum. Il y a un frère qui a perdu sa place. Il demande s'il peut la récupérer. Adam 2000. Tafadal, cheikh. Ibn al-Qayyim, est-ce que tu es là? Alhamdulillah. Demande au Whisper de tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Demande au Whisper de tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a voulu dire? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas dit votre nom, etc. Taïb. Attends, je vais t'ouvrir le PV. Taïb, je te cherche d'abord. Mon Qayyim, je sais pas où c'est que tu es. طيب خلاص. طيب, je vois la question. Je fais un commerce de voiture et l'argent est toujours en rotation. Dois-je payer la zakat? Barakallahu fikoum. Il y a un frère qui a perdu ça. Naam. Quand tu fais le commerce des voitures, mon frère, si l'argent tourne toujours, tu n'as pas de zakat. Parce que l'argent ne reste jamais chez toi une année. Il faut que cette somme reste une année chez toi. Une année, le nisab reste une année. Le nisab, c'est pas n'importe quelle somme. La somme sur laquelle on doit la zakat. Il faut que cette somme reste une année chez toi. Maintenant, il y a autre chose. Si l'argent rentre, si tu as l'argent, par exemple, aujourd'hui j'ai de l'argent. Ensuite, par exemple, j'en ai d'autres, et j'en ai d'autres. Ensuite, ça sort, ensuite, ça rentre, ensuite, ça sort, ensuite, ça rentre. Là, tu peux faire une chose. Tu peux faire une chose. Ça va rassembler un peu à quelqu'un qui a la paie qui arrive chaque mois. La paie qui arrive chaque mois, ensuite, ça sort un peu, ensuite, ça monte, ça descend, ça monte. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu auras, par exemple, tu auras le nisab. Par exemple, tu auras le nisab. Et tu sais que, il y a toujours une partie de l'argent qui reste chez toi. Il y a toujours une partie d'argent qui reste. Je ne dis pas, par exemple, aujourd'hui tu as vendu une voiture, tu as par exemple 50 millions, disons 50 millions de centimes. Ensuite, dans 10 jours, tu vas acheter une autre voiture avec 50 millions. Non, ici tu n'as rien. On parle de quand il te reste toujours par exemple 2-3 millions, ensuite ça commence à monter 5, ensuite ça descend, ça reste 3, et comme ça. Ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois compter la première fois où tu as le nisab. La première fois où tu as atteint le nisab, tu dis par exemple, nous sommes fait, par exemple, Shahr Jumad al-Oula. Tu vas dire, prochaine Jumad, Inch'Allah, dans une année, je dois donner la zakat. Une année. À condition que mon argent monte et descende. S'il descend jusqu'à ce qu'il devienne 0, classe j'annule. Je dis donc la prochaine fois. En millions de dinars. Si je conserve une voiture, je paye la zakat. Tu ne payes pas la zakat sur celle-là. Tu ne payes pas la zakat sur celle-là. Tu ne payes que lorsque tu la vends. Lorsque tu la vends. Pas avant de la vendre. Tfadal. Salam alaikum, cheikh. Qu'en est-il d'une femme qui fait pleurer sa belle-mère? Salam alaikum, cheikh. Qu'en est-il d'une femme qui fait pleurer sa belle-mère et monte son mari contre sa mère? Elle interdit à sa belle-mère de téléphoner chez elle et l'empêche de voir ses petits-enfants.
quelle attitude doit avoir le mari par rapport à sa femme si celle-ci s'entête dans son mauvais comportement? Barakallahu fikum. Tafadhal inshallah ya Cheikh. Naam, alaykoum salam, wa barakatuh. Normalement, naam, surtout si cette femme c'est une sœur, elle ne devrait pas faire comme ça. Naam, elle ne devrait pas faire comme ça, bi'idna azza wa jal. Mais au contraire, la femme qui est pieuse et vertueuse, elle doit pousser qui? Elle doit pousser son mari à ce qu'il obéisse à sa mère et à ce qu'il ait de bons liens avec elle, C'est pour ça que sa belle-mère, par exemple, peut lui faire la nasiha. Elle peut faire la nasiha à celle-là, et elle dit est-ce qu'il est interdit de téléphoner chez elle? Non, pas au point où elle va l'empêcher de voir ses petits-enfants et comme ça. Non, pas à ce point. Non. Elle n'a pas le droit de l'empêcher de voir ses petits-enfants. Elle n'a pas le droit de l'empêcher de voir ses petits-enfants. Elle fait un péché. Elle fait un péché en l'empêchant. Parce que c'est qui? C'est la mère de son mari. Et elle doit obéir à son mari. Et elle doit avoir de bons liens avec sa belle-mère au maximum. C'est pour ça qu'elle devrait, Inch'Allah Ta'ala, élargir un peu son cœur et chercher à être pardonneuse. Car Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux et celles qui pardonnent. On devrait, Inch'Allah Ta'ala, lui faire un peu la nasiha pour que, Inch'Allah Ta'ala, elle se remette de son énervement et de son caractère qui est, comme ça disons, un peu renfermé et difficile. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Tfaddal. Ibrahim 8. Oui, on vous attend, Inch'Allah. Salam alaikum. Peut-on, Cheikh, invoquer en faveur de parents non musulmans? Si oui, quelles sont les limites de ces invocations? Barakallahu fikum. Salam alaikum wa barakatuh. Tfaddal, Inch'Allah, Cheikh. Un parent qui n'est pas musulman, on n'a pas le droit, par exemple, de lui demander, par exemple, ou qu'il fasse descendre sa miséricorde. Mais on peut faire des doigts pour que Allah Ta'ala le guide, comme il t'a guidé. Comme toi, il t'a guidé, tu demandes à ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala le guide et lui ouvre le cœur, lui ouvre les yeux, et le rende musulman, et comme ça. Wallahu Ta'ala alam. Tfaddal, prochain, Inch'Allah. Salam alaikum. Cheikh, ma question est pour une femme qui est dans le désarroi. En fait, elle est enceinte de 6 semaines et elle a 41 ans. Déjà d'enfants 3 ou 4. Elle a 41 ans et elle a, je pense, 3 ou 4. J'ai pas compris. Salam alaikum, Cheikh, ma question est pour une femme qui est dans le désarroi. En fait, elle est enceinte de 6 semaines. Elle a 41 ans déjà. Des enfants 3 ou 4. Je sais plus. Elle m'a dit que son gynéco lui a dit d'avorter car elle a un taux de morphine trop élevé dans le sang, car elle en prend énormément pour ses douleurs de dos, et elle ne sait plus quoi faire. Je lui ai dit que j'allais poser la question pour elle. Que lui conseillez-vous? Barakallahu fikum. Tafaddal, inshallah, Cheikh. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. 6 fois 7, c'est combien? 6 fois 7. Qu'est-ce qu'il dit ici? 42. 6 fois 7, 42. Astaghfirullah. Vous savez que entre le premier jour et le 40e jour, car comme Cheikh il divise en 3 étapes. Premier au 40e jour, du 40e jour au 4e mois, du 4e mois à l'accouchement. Il dit que du premier jour au 40e jour, quand on fait un avortement, il doit y avoir un besoin. Ensuite, du 40 au 4e mois, il faut que ça soit une nécessité. Ça soit vraiment une nécessité. Ensuite, après le 4e mois, d'après lui,
il dit qu'elle ne peut jamais avorter. D'après lui, il dit qu'elle ne peut jamais avorter, même si elle devait mourir. Wallahu alam, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. Naam. Certains ont dit, si elle sait qu'elle va mourir, naam, elle peut avorter pour que elle vive et lui il meurt. Cheikh Ibn Uthaymin a dit non. Il a dit que la vie de sa mère. Surtout que pourquoi? Car après les 4 a insufflé la khol. C'est pour ça que si elle m'avait demandé, il y avait seulement 2 jours, naam, ça aurait peut-être changé la chose. Naam. Mais, puisque maintenant une personne a dépassé les 40 jours, naam, a dépassé les 40 jours, il faut voir si elle est vraiment dans la nécessité. Naam, il faudrait voir si elle est vraiment dans la nécessité. C'est pour ça que je lui conseille de demander à un médecin musulman. De demander le gynéco, mais il faut voir le gynéco des fois, c'est pas un musulman. Quand le gynéco n'est pas musulman, ça lui dit rien. L'avortement pour lui, c'est comme si quelqu'un qui crache. Puis on n'a pas où on est. Elle doit bouger, elle doit téléphoner, elle doit ceci. C'est pas une chose facile, car elle va faire quelque chose qui n'est pas facile. Elle doit téléphoner, elle doit aller dans une autre ville, elle doit... c'est pas elle doit dormir, elle doit dire je sais pas ce que je vais faire. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Je voudrais pas que ça soit 2 mois. 2 mois viennent cet avortement. Naam. Je voudrais qu'elle demande, Inch'Allah ta'ala, et elle saura si elle est dans... Salam alaikum. Une femme fait des rêves qui se réalisent. Divorce de tel homme ou maladie de tel enfant. On lui a dit que c'était un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle faisait partie des bien-aimés d'Allah. Est-ce le cas, Cheikh Barakallahu Fikum? Et je vais vous rajouter une autre chose, Inch'Allah. Il y a une sœur qui est sur la liste, on est un petit peu loin quand même, mais elle a dit qu'elle a des contractions et qu'en fait elle peut pas rester dans la même position et qu'elle voulait savoir en fait si elle pouvait passer après en fait, juste après. Donc c'est vous qui décidez, Cheikh. Barakallahu Fikum. Tafadal, Inch'Allah. En fait, quand une personne fait des rêves qui se réalisent, des songes qui se réalisent, on va voir si la personne est pieuse. Si la personne, par exemple, c'est une femme, on va voir si elle est voilée, si elle fait la prière à l'heure, si quand elle discute, elle ne dit pas des mots déplacés, elle ne dit pas le haram, elle n'écoute pas la musique, etc. Inch'Allah ta'ala, on pense d'elle que c'est un geste, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal, comme il a dit dans le Coran. Inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati ad-dunya. Lahumul bushra fil hayati ad-dunya. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Ahmed, authentifié par Cheikh Al-Albani, a dit c'est le songe, comment on appelle ça? C'est le songe véridique. C'est le songe véridique que Allah Ta'ala donne à la personne. Donc c'est pour ça que je disais, on devait voir si cette personne est pieuse. Si oui, c'est Inch'Allah Ta'ala un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Sinon, c'est non. Et on Salih a dit, salam alaikum, Cheikh, puis j'héberger ma soeur qui souhaite travailler près de chez moi, sachant qu'elle ne porte pas le hijab et je dois travailler dans la mixité dévoilée. Ou dois-je la renvoyer chez mon père? Si tu sais que tu es la cause, qu'elle va travailler dans la mixité et se dévoiler, qu'elle n'est pas voilée, etc., et tu vas être la cause, il vaut mieux la renvoyer chez le père. C'est lui, laisse-le, c'est lui qui prend les péchés, pas toi. Laisse-le, c'est lui qui prend les péchés, bi'idhnillahi ta'ala. Non, pas du tout, pas de hijab. Regardez, on coupe les salades par négligence. Ce qu'elle voit ici, ce n'est pas un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Car le bienfait, pour que ça soit un geste, que ça soit quelque chose d'Allah Azza wa Jal, il faut quoi? Il faut qu'elle soit pieuse. Car le messager d'Allah a dit الرجل الصالح يعني تورى له يراها أو تورى له.
salih, je ne sais pas comment on dit en français salih, il a dit c'est celui-là que Allah Ta'ala lui donne le songe véridique. Il faudrait qu'il ait ces conditions. Sinon, non. Sinon, non. Hafsa 5, Inch'Allah, c'est à vous. Hafsa. Salam alaikum ya Cheikh. Je suis une sœur divorcée de 26 ans avec 2 enfants. Ma famille est contre le minhaj et n'accepterait pas mon remariage avec un frère salafi. Quel doit être mon comportement vis-à-vis de mes parents si un frère salafi venait me demander en mariage, sachant qu'un frère m'a demandé d'être sa coépouse et pour eux c'est hors de question. Si c'est fini, Inch'Allah, mettez 1. Mettez 1 ou Hafsa parce que en fait vous n'avez pas fermé la parenthèse, c'est pour ça que je vous dis ça. Tafaddal Inch'Allah, Cheikh. Puis-je prendre du recul avec eux sans couper les liens, mais changer de ville pour m'éloigner de cette influence qui est négative pour mon dîn? Barakallahu fikum, tafaddal Inch'Allah, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. De toute façon, nous, on compatit pour une sœur pareille, et pour celles qui sont dans son même cas. Et pour celles qui sont dans le même cas, il y en a beaucoup. Même si l'islam était appliqué, ça aurait été chose facile. Si l'islam était appliqué, vous connaissez la règle, on va directement chez le qadi au tribunal. Et il convoque le père, il l'oblige ou bien il lui enlève la tutelle. Et maintenant, puisque et elle prend du recul avec eux sans couper les liens, mais en restant téléphonant, etc. Si elle sait que cette influence risque d'avoir quelque chose de négatif sur elle, mais elle coupe pas les liens, bien sûr. Maintenant, il y a autre chose. La sœur peut se marier avec quelqu'un qui est salafi, mais qui n'a pas les apparences d'un salafi. Elle peut se marier avec quelqu'un qui a les apparences, qui n'a pas l'apparence d'un salafi. C'est-à-dire qu'il n'a pas le khamis. Ou là, il vient pas ce jour-là, qu'on peut demander sa main, il vient pas avec le khamis, c'est comme ça. Juste pour tromper les autres. Parce que c'est de son droit de se marier avec un salafi. C'est de son droit. Et eux, ils ne veulent pas. Alors, elle peut user de la ruse. Quelle ruse? La ruse shari'a. C'est pas la ruse du haram. C'est pas mentir, etc. Mais peut venir à habiller comme ça, normalement, sans attirer l'attention que c'est un salafi. Il y a des salafis qui, par exemple, sont imberbes, qui n'ont jamais de barbe. Elle peut, par exemple, choisir quelqu'un qui est comme ça. Ou alors, si elle sait qu'elle n'a plus de solution, il vaut mieux, elle est obligée qu'elle se marie un jour. Elle se marie avec quelqu'un, au moins, qui n'est pas contre la salafiyya. Quelqu'un qui n'est pas salafi, mais qui est proche de la salafiyya. C'est-à-dire, elle peut après vite influencer sur lui et le détourner. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas salafis, mais qui ne sont pas contre la salafiyya. C'est déjà un acquis. Ce n'est pas comme quelqu'un qui du premier jour il commence à critiquer à ceci, à cela. Non. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal Inch'Allah le prochain. Si la première femme du mari demande le divorce, s'il se marie avec moi, est-ce qu'il doit laisser tomber ou qu'il peut quand même se marier? Non. J'ai lu une fatwa d'un grand savant, que si la femme demandait le divorce parce qu'elle ne peut pas accepter la deuxième, c'est-à-dire vu que la grande jalousie, et que elle ne peut plus lui donner ses droits, etc. J'ai lu une grande fatwa d'un grand savant, si je ne me trompe pas, c'est Mohammed bin Ibrahim, qui était du temps de Cheikh Saadi, qui a dit que dans ce cas, elle pouvait demander, Allah Ta'ala alam, elle pouvait lui demander le divorce et lui il peut la divorcer pour ne pas la laisser souffrir, pour refaire sa vie. Parce que Allah Ta'ala lui a permis de se marier une deuxième, troisième, mais elle n'a pas dit c'est haram. Elle a dit seulement, je suis trop jalouse, j'ai pas pu accepter. Je suis trop jalouse, j'ai pas pu accepter, je risque de tomber malade, je risque de mourir, je risque ceci, cela.
et maintenant je commence à détester mon mari, trop orgueilleuse, je risque de ne pas lui donner ses devoirs, etc. Dans ce sens, j'ai lu un grand savant qui a dit qu'il lui était permis de demander le divorce, car elle a la raison. Les contractions, c'est quoi les contractions? Algérie 95, vous êtes là, Inch'Allah? C'est la dernière question, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peut-on faire une hijra en Tunisie? Si oui, sachant les problèmes qu'il y a concernant la pratique, notamment le hijab, etc. Est-il conseillé d'y aller? Barakallahu fikum. Tafadal, Cheikh Charles. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muslim, c'est toi qui n'as pas le PV ouvert. Non, Muslim, c'est toi qui n'as pas le PV ouvert. Regarde, je vais t'écrire. Maintenant, je vais réessayer une deuxième fois. Je disais que je ne conseille à personne de faire la hijra en Tunisie. Sauf si vraiment, 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 il n'a que ce pays. Si vraiment, 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 il n'a que ce pays. Car en fait, c'est quoi la hijra? La hijra, c'est... Pourquoi tu fais la hijra? Tu fais la hijra pour te sentir libre dans ta religion. Pour aller à la mosquée, pour aller écouter les doros, pour se rendre visite, pour ceci. En Tunisie, avec un petit foulard sur la tête, tu risques de payer une amende ou bien d'aller en prison. Quelques poils sur le visage, l'homme, il va se trouver en prison, ou bien il va se trouver affiché, etc. Si jamais on rentre dans une maison, on vous trouve 3 ou 4 assis en train de faire un petit darsoula, c'est grave. C'est la prison et c'est ceci. Tu ne vois jamais une femme djilbab dans la rue. Jamais quelqu'un avec la barbe. C'est quoi un pays pareil? Non. Je crois que Allah subhanahu wa ta'ala alam, je crois qu'en France c'est plus libre. Je crois qu'en France, je peux rentrer dans une mosquée, faire un dars et écouter, etc. Non, je suis plus libre. C'est pour ça que ceux qui font la hijra, je leur conseille pas la Tunisie. Vraiment, je leur conseille pas la Tunisie. Sauf si, comme j'ai dit, vraiment, il n'y a pas d'autre solution. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. Naam. Sur ce, j'arrête ici, Inch'Allah ta'ala. Vous m'excusez si je dois m'arrêter, Inch'Allah ta'ala. Si vous avez pu aussi non, je me suis pas encore renseigné. Naam, je me suis pas encore renseigné. Naam. Et, Inch'Allah ta'ala, je vous donne rendez-vous après-demain. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.